Merci pour votre accueil. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être avec vous. Voilà, comme Thibaut l'a dit, je viens de Nice, je viens du sud, là où il fait beau, là où il fait chaud. Là où il y a la mer, les palmiers, c'est glorieux. Et quand je suis arrivé à Strasbourg, la première chose que j'ai faite, j'ai été acheter un bonnet et des gants, vous voyez. Il faisait 20 degrés à Nice, je suis arrivé ici, 5 degrés, j'étais complètement décalé. Mais en tout cas, je suis très heureux d'être là. Merci à Thibaut pour son invitation, c'est un ami. Et je suis vraiment heureux d'apporter la parole à Strasbourg, de voir la salle pleine, de voir l'œuvre de Dieu qui grandit. Et Dieu a des belles choses pour vous. Alléluia. Alors, vous inquiétez pas, moi je viens du sud, donc je bouge, je crie amen. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de dire amen, et moi je dis amen tout seul, d'accord? Voilà, dans le sud, on est assez vivant, ok? Est-ce qu'on pourrait se lever une dernière fois? On va juste prier avant d'ouvrir la parole du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole cet après-midi. Merci pour cette église. Merci pour ce lieu qui nous reçoit. Merci pour toutes les personnes qui sont là pour la première fois, qui ont été invitées, Seigneur, ceux qui nous visitent. Nous croyons que tu as une parole pour eux. Tu as quelque chose pour eux, Seigneur. Merci pour les malades pour lesquels on a prié tout à l'heure. Nous croyons, Seigneur, que tu les as libérés, touchés, restaurés, guéris. Merci d'encourager, de visiter cet après-midi. Qu'il y ait une parole de consolation, une parole qui fasse du bien, une parole qui relève, Seigneur. Nous nous attendons à toi et nous t'élevons au milieu de nous. Tu es vivant, tu es puissant et tu es ressuscité d'entre les morts. À toi la gloire, Jésus. Amen. Est-ce qu'on pourrait acclamer le Seigneur ensemble? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Juste avant de démarrer mon message, je vais juste lire quelques versets que Dieu a mis sur mon cœur quand je priais pour votre église. Je recevais ces versets pour vous. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as point de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Et je recevais vraiment pour vous le verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Et on va vraiment prier avant la fin de cette réunion pour que Dieu vous donne un bâtiment. Alléluia. Vous voyez, dans notre église, on est resté longtemps coincé comme ça dans un bâtiment qui était petit. Vous voyez, on est plus de 300 et on a une salle de 130 places. Et Dieu a permis qu'on puisse multiplier les cultes, puis louer une plus grande salle. Et par la grâce de Dieu, sur la Côte d'Azur, on a pu acheter un terrain de 10 000 mètres carrés. Et là, on démarre une salle de 1000 places. Mais pour nous, 10 000 mètres carrés sur la Côte d'Azur, c'est un miracle. Ça coûte très très cher. Et on l'a eu pour une bouchée de pain. Dieu nous a ouvert les portes et nous voulons croire qu'ici également, à Strasbourg, Dieu va vous ouvrir une porte. Alléluia. Amen. Alors juste mon thème cet après-midi, c'est recevoir une nouvelle onction pour vivre une nouvelle saison. Tu peux dire à ton voisin, Dieu veut te donner une nouvelle onction cet après-midi. Alléluia. Une onction fraîche. Amen. Une onction fraîche. On veut le croire, on veut le déclarer. Alors je vais lire avec vous dans Acte 10 au verset 38 ce que Pierre va dire dans la maison d'un homme qui s'appelle Corneille. Il parlera de Jésus et il dira, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire ou l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Et dans Jean 3 au verset 34, il est écrit là, car celui que Dieu a envoyé en parlant de Jésus dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alors qu'est-ce que c'est cet après-midi l'onction ? Si je devais donner une définition de l'onction du Saint-Esprit, c'est une mesure de l'Esprit de Dieu qui vient sur une personne, lors du baptême de l'Esprit par exemple, ou dans une personne lors de la nouvelle naissance, pour tenir dans une fonction ou dans une position spirituelle. Et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que ce qui fait la différence dans le ministère de Jésus, c'est l'onction du Saint-Esprit. Quand on regarde le ministère de Jésus, c'est extraordinaire de voir que avant l'âge de 30 ans, il fait aucun miracle. Il est le fils de Joseph, donc sûrement c'était un charpentier, mais il ne fait aucune guérison, il ne chasse pas de démons, il ne guérit pas de malades, il ne ressuscite aucun mort, il ne pardonne aucun péché. Et après son baptême, la Bible déclare dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, au verset 14, Jésus, revêtu de la puissance
puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Le verset 40 et 41 nous dit, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent, il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons sortaient de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Et dans Luc 6, 19, et toute la foule cherchait à le toucher, comme cette femme à la perte de sang, parce qu'une force qui est l'onction sortait de lui et les guérissait tous. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Ça, c'est l'onction dans la vie de Jésus. L'onction dans la vie de Jésus produit du fruit et produit un résultat. Et on peut dire, et on l'a lu ensemble, que Jésus avait une onction sans mesure. Ça veut dire qu'il n'a jamais connu le péché. Il va dire, qui de vous me convaincra de péché? Et Jésus était en même temps prophète. On peut dire qu'il était le berger d'Israël, il était pasteur, il était en même temps un évangéliste, il était quelqu'un qui opérait dans tous les ministères, il guérissait, il libérait, il avait une onction sans mesure. Maintenant, ce qui nous concerne à nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a ce qu'on appelle dans notre vie une mesure d'onction. On n'a pas tous la même onction, pas tous le même appel, pas tous la même destinée. Et cette onction, elle vient de 3 manières dans nos vies. La première chose, c'est ce que j'appelle la souveraineté de Dieu. Ça veut dire que la Bible dit dans le livre de Jérémie que Jérémie, avant même qu'il soit prophète des nations, Dieu l'avait établi dans le sein de sa mère. Et tout à l'heure, Thibaut a donné une parole sur le petit Caleb en disant que Dieu le connaissait avant même que ses parents le voient. Ça veut dire que Dieu a sur ta vie une onction qui est pour toi. Alléluia. Je n'ai pas l'onction du pasteur Thibaut, il n'a pas mon onction. J'ai pas l'onction de mon père, j'ai pas l'onction de Samuel. Je suis Stéphane Kadi et il m'a donné un manteau et il t'a donné aussi à toi un manteau. Et tu dois connaître ce à quoi Dieu t'appelle. Maintenant, la deuxième manière pour que l'onction dans nos vies grandisse, c'est ce qu'on appelle la consécration. Ça veut dire que plus je vais me consacrer au service de Dieu dans la prière, dans le jeûne, dans ma piété personnelle, plus l'onction dans ma vie va grandir. J'ai découvert que la prière, oui, amène une onction fraîche dans nos vies. Quand tu passes par un temps de jeûne et prière, tu cherches Dieu dans le lieu secret, que personne te voit. Le pasteur Samuel le disait ce matin, Dieu te voit et Dieu te le rendra. Et il nous oint d'une huile fraîche. On a tous besoin ici d'avoir une vie personnelle avec le Seigneur, de vivre dans le lieu secret. Mon père est pasteur depuis au moins 40 ans. Il est évangéliste, il est aumônier de prison. Et je peux le dire, de toute ma vie, je l'ai vu tous les matins très tôt chercher Dieu. Et le secret pour lui, c'était sa vie de prière. Dieu lui donnait une onction, il renouvelait l'onction dans sa vie de prière, la piété personnelle. Et la troisième, pour moi, en tout cas dans la Bible, ce que je vois, la troisième manière par laquelle Dieu va nous oindre, c'est au contact parfois d'autres hommes de Dieu, comme par exemple, on voit dans Deutéronome 34 au verset 9, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Et quand tu es dans une église locale, et c'est bon d'avoir une église locale, dites amen à cela. On a besoin d'une église locale. Je crois que Dieu met une onction sur les serviteurs de la maison, sur les bergers. Et quand je viens dans l'église, je sers dans la vision, comme finalement Élisée a servi avec Élie, il lui lavait les mains. C'est pas quelque chose de très glorieux, à l'apparence humaine, mais Dieu l'a oint. Et quand je viens et je sers, Dieu va me oindre. Alléluia. Est-ce que vous croyez à cela? On a besoin de cette onction du Saint-Esprit. Maintenant, à quoi sert l'onction? Pourquoi Dieu veut qu'on soit oint? Pourquoi Dieu veut une nouvelle onction pour une nouvelle saison dans cette église? Est-ce que l'onction, c'est juste là pour nous faire du bien? Pour nous faire des chatouilles, des guili-guili? T'as des gens dans mon église qui disent, pasteur, après le culte, quand t'as prêché, j'ai eu des guili-guili. Et alors? Comme on fait en Afrique? Ça sert à quoi? Ça me sert à rien d'avoir des guili-guili. D'ailleurs, l'onction vient toujours dans l'action. L'onction n'est pas là juste pour me faire du bien, me chatouiller. Mais l'onction, c'est pas pour moi. C'est toujours pour bénir les autres. Alléluia. Et je crois que l'onction a un but précis dans la Bible. On va le voir ensemble. Ce but, on le retrouve dans Ésaïe 10 au verset 27 et Ésaïe 61 verset 1. Il est écrit là, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse, il y a une autre traduction qui dit, et l'onction fera éclater le joug. Ésaïe 61, verset 1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, dira Jésus, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux
qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce. C'était une année où on libérait les esclaves de l'Éternel. Ça veut dire que l'onction n'est pas là pour moi, je le répète, mais l'onction est là pour bénir les autres. Et que produit l'onction dans ma vie? Ça produit un fruit. Le premier fruit, c'est que ça brise le joug. Qu'est-ce que c'est un joug finalement? Un joug, c'est quelque chose qui est lourd sur mes épaules. Ça peut être une maladie, ça peut être une tristesse, ça peut être une angoisse, ça peut être une dépression nerveuse, ça peut être quelqu'un par exemple qui a perdu un membre de sa famille et les années passent et le deuil n'a pas été fait, la souffrance est toujours là. Il y a des gens comme ça qui sont des fois aussi tenus par la peur, par des liens de peur, par des gens qui ne dorment pas la nuit, l'insomnie. C'est comme un joug dans ma vie. Et quand l'onction du Saint-Esprit est là, la promesse, on l'a lu ensemble, c'est que l'onction vient et l'onction fait éclater le joug. Est-ce que vous croyez à cela? C'est quelque chose d'extraordinaire. Je me rappelle d'un homme qui est venu dans l'église comme ça un dimanche matin et il était né avec les cervicales collées. Il s'appelait Gilbert, il avait 50 ans. C'était un ancien SDF. Il avait rencontré Dieu. Et lorsqu'il devait tourner sa tête, en fait c'était tout son corps entier qui devait tourner. Et un dimanche matin, l'onction était là, comme tout à l'heure, elle était là. Et alors qu'on prie pour les malades à distance, on n'impose pas les mains, la puissance de Dieu le touche, il est tout au fond de la salle, il sent une chaleur dans sa nuque et tout d'un coup, il entend comme un craquement et il commence à faire comme ça. La semaine d'après, il vient, il me montre des radios, ses cervicales s'étaient décollées, s'étaient remis en place. Maintenant, il pouvait faire comme ça à 50 ans. Je peux dire dans la vie de Gilbert que l'onction a brisé le joug. Alléluia. Je me rappelle d'un jour où ma sœur Angélique, ma grande sœur, elle venait juste de revenir au Seigneur. Après des années où elle était rétrograde, elle avait quitté la maison de Dieu, elle avait tout abandonné, elle venait juste de revenir, elle m'appelle, elle est complètement découragée, elle dit Stéphane, tu vois là j'ai une grosse sœur, je sais pas si c'est bénin, malin, je vais aller contrôler, mais tu vois je viens juste de revenir à Dieu, j'ai peur, est-ce qu'on peut prier au téléphone? Et on prie ensemble. Et là quand on prie, je sens la présence de Dieu. Et Dieu n'a pas de limite. D'ailleurs, vous le vivez à l'APO, le nombre de gens qui sont guéris par parole de connaissance, qui ne vivent pas en Alsace, c'est extraordinaire. L'onction n'a pas de limite, alléluia. Et on prie ensemble, elle va voir le médecin, et elle monte son bras au médecin, et le médecin il dit, pourquoi vous venez, madame? Elle dit, j'ai une grosseur. Il dit, mais il n'y a rien du tout. Le temps juste de la prière qu'elle aille chez le médecin, la grosseur avait disparu. L'onction brise le joug. Dans la vie de Jésus, on l'a lu, l'onction était sur lui pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour libérer les esclaves. L'onction amène un fruit tangible. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que je suis pasteur d'église. Et dans l'église, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont oints, mais il n'y a pas de fruit. Et moi, ça me dérange. Quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, pasteur, je suis un homme de Dieu, et il me sort une carte avec écrit, je suis pasteur intergalactique des nations. Mais il n'y a jamais une guérison. Il n'y a jamais une délivrance. Il n'y a jamais un baptême de l'esprit. Il n'y a jamais une âme qui est sauvée. J'ai envie de dire, l'onction se voit aux fruits. Dans la vie de Jésus, l'onction produisait des fruits. Et dans notre vie, si on dit qu'on a reçu ce soir, c'est l'habitude du pasteur du matin, ça. L'onction, par exemple, du baptême de l'esprit, qui est une réelle onction dans nos vies. On doit être des témoins. On ne peut pas juste dire, je parle en langue. Il faut qu'il y ait un fruit. Et le fruit du baptême de l'esprit, acte 1, verset 8, c'est vous recevrez et vous serez des témoins. Vous recevrez et vous serez des témoins. Par exemple, dans les 5 ministères, quand on regarde le pasteur, celui qui a une onction pastorale, il édifie les gens. Il les construit. L'évangéliste, il gagne des âmes. Si quelqu'un te dit, j'ai une onction d'évangéliste et il a gagné 2 lapins et un chat, c'est pas un évangéliste. Un évangéliste gagne des âmes. Je vis avec un évangéliste. Mon père a 77 ans. Normalement, on lui dit, papa, tu devrais commencer à te calmer un peu. Il me dit, non, je me reposerai au ciel. Et il va tous les jours dans les prisons. Et à chaque fois, l'auditoire se vide. C'est parce que c'est pas une centrale où est-ce qu'ils sont. C'est une prison de passage. À chaque fois, les gens partent, mais l'auditoire se re-remplit. Il passe de 10 à 50 pratiquement tous les trimestres. Ça repart et ça se re-remplit. Les âmes sont gagnées. C'est le fruit de l'onction de l'évangéliste. Le prophète, par exemple, il amène dans ta vie des directions claires de la part de Dieu. Arrêtez d'aller voir des gens bizarres qui se disent prophète et il n'y a rien. T'en as qui disent pasteur, lui c'est un prophète. Mais quand tu l'écoutes, tu es plus confus qu'autre chose. La Bible dit que la prophétie, elle console, elle édifie, elle exhorte. Donc quand tu reçois une prophétie, tu n'es pas consolé, tu n'es pas édifié, tu n'es pas exhorté, refuse-la.
C'est pas Dieu qui a parlé. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, le prophète ne contrôle pas nos vies. Ce qui contrôle nos vies, c'est la parole. Et c'est le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous. Et Dieu dirige l'Église aussi par les ministères. Dites amen à cela. C'est pas la prophétie qui me contrôle. L'enseignant, il explique la doctrine. Quand on invite quelqu'un, comme le pasteur Jean-Marie par exemple, lorsqu'il prêche, un texte compliqué devient clair. C'est l'onction d'enseignant. Tout ça pour vous dire que l'onction doit produire dans nos vies, un fruit tangible. Est-ce qu'on est encore ensemble? Ça va? Donnez-moi un bon amen. Ça. Ouais, quand je prêche à Nice, ils crient amen. J'ai envie de prêcher plus encore. Alléluia. Ouais, à Nice, ils sont chauds comme ça. C'est le sud, ça. Alléluia. Amen. Alors, si tu rajoutes 20% d'Africains en plus, ça c'est fini là. Là, c'est fini. Ils se lèvent. Prêche, papa, prêche. Alléluia. C'est l'Afrique, ça. Alléluia. Ok, l'onction, est-ce qu'on est ensemble? L'onction non plus, c'est pas une manifestation. D'accord? Des gens qui disent des fois, il y a des manifestations, l'onction est là. Non, pas toujours. L'onction, c'est une personne, c'est pas une manifestation. C'est la personne du Saint-Esprit qui agit. Il peut y avoir des lieux où les manifestations sont là, mais sans l'onction. Maintenant, quand l'onction est là, il peut y avoir aussi des manifestations. Mais on ne les provoque pas, on ne les cherche pas. On cherche Dieu et Dieu fait ce qu'il a envie de faire. Alléluia. L'onction n'est pas une manifestation. On ne peut pas se laisser comme ça séduire. Vous savez, il y a des gens qui disent des fois, pasteur, j'ai un billet de 500, mais ça peut être un faux billet aussi. Regarde si le billet est vrai ou s'il est faux. Et on reconnaît toujours un arbre à son fruit, je le répète. Donc comment fonctionne l'onction maintenant? Il y a un apôtre, John J. Lake, l'apôtre de l'Afrique. C'est très très vieux comme histoire. Il a vécu au début du siècle dernier. Il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit la puissance du Saint-Esprit est dans le monde spirituel, ce que l'électricité est dans le monde physique. Elles sont gérées par les mêmes lois. Je vais vous expliquer. Par exemple, le premier qui a découvert que l'électricité existait, c'est Benjamin Franklin avec son cerf-volant. D'accord ? Il a découvert que dans l'atmosphère, il y avait une force qui s'appelle l'électricité. Elle était disponible. Mais il n'a pas réussi à l'exploiter. Il y a un autre homme qui est venu un peu plus tard qui s'appelait Thomas Edison. Et il va exploiter l'électricité grâce à un conducteur qui s'appelle le cuivre. D'accord? Et j'aimerais dire, pour nous, c'est pareil finalement. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est disponible pour ceux qui ont soif, ceux qui ont foi, ceux qui cherchent Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Mais si je n'ai pas le conducteur, finalement, qui est la foi, l'onction peut être dans un lieu disponible, mais je peux passer à côté. Ce matin, le pasteur Samuel a parlé sur la foi. Il a encouragé l'Église à marcher dans la foi. Et la foi, c'est tellement important. Ça peut faire la différence. Regardez dans Marc 5, versets 29 à 30. Il est parlé d'une femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle a vu des médecins, mais elle n'allait pas en s'améliorant, mais plutôt en s'empirant. Et d'un coup, elle entend que Jésus est là. Le Jésus qui a guéri Bartimée, le Jésus qui a ressuscité la fille de Jairus, le Jésus qui a libéré le Gadarénien, il est là. Il est à côté d'elle. Elle entend cela. Alors elle va et elle se fraye un chemin dans la foule. Elle dit, si je peux toucher le bord de ses vêtements, je serai guérie. Qu'est-ce qui fait la différence dans la vie de cette femme? C'est la foi. C'est une femme de foi. Vous savez, j'ai vécu ça en Afrique. En Afrique, j'étais en train de prêcher au Burkina Faso et il y avait beaucoup de malades. Et le pasteur dit, imposez les mains aux malades. Et la première dame pour qui je prie, elle est malvoyante. Alors je prie pour elle, et je prie vraiment très rapide comme ça, et elle n'est pas guérie. Et elle m'attrape, elle me dit, pasteur, deuxième fois. Alors je prie une prière d'Européen très rapide, Seigneur bénis-la au nom de Jésus, amen, et je m'en vais. Et elle me court après, elle m'attrape une troisième fois. Et là je dis, Seigneur, je t'en supplie, fais vite. Et je prie une troisième fois, et là elle est guérie. Mais là j'ai compris une chose, c'était pas ma foi, c'était la sienne. Elle croyait dans le Dieu de l'impossible. Elle croyait dans le Dieu des miracles. Et dans sa vie, la foi a libéré l'onction. Alléluia. Parce que la foi, ça libère l'onction. C'est le conducteur par lequel l'onction, je peux l'attraper, je peux le vivre, je peux toucher Jésus. Marc 5, versets 29 à 30. Au même instant, elle va toucher Jésus. La perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps. C'est vrai que quand l'onction agit, tu peux des fois le sentir.
Des fois, tu ne le sens pas. C'est pas grave. L'onction peut être là et je ne sens rien. Je ne suis pas appelé à marcher par mes 5 sens, mais par la foi. Mais des fois, je peux le sentir. Ça peut être une chaleur, voilà, quelque chose qui se passe. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Et cette femme, ce jour-là, en un instant, elle a été guérie. Ah, j'ai envie de dire amen pour toi, là, franchement. Donnez-moi un bon amen, là, c'est glorieux. Hein. Alléluia, 12 ans. 12 ans qu'elle souffrait. Mon père était épileptique comme ça. Il avait des crises d'épilepsie, il devait mourir, il prenait du Valium. Et un voyageur est venu chez nous. Il a prié comme ça. Il a prié le Dieu qu'il annonçait, Jésus. Et mon père a été instantanément guéri. Quand tu souffres depuis 10 ans, 12 ans, 7 ans, 8 ans, à la piscine de Bethesda, c'était 38 ans. La femme courbée, c'était 19 ans. Quand tu souffres et que Jésus te guérit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle l'a vécu ce jour-là. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que Christ, finalement, en grec, c'est Christos, qui veut dire celui qui est oint. Tout à l'heure, je vous ai dit que Jésus avait une onction sans mesure. Il était oint. On l'a lu en introduction de ce message. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Mais dans le texte, il y a une femme qui est guérie. Bien sûr qu'il y a la souveraineté de Dieu, mais il y avait la foi aussi de cette femme. Il y avait la foi de cette femme. Et j'aimerais vous encourager. J'étais encouragé ce matin de voir que Samuel a prêché sur la foi. J'aimerais vous encourager à croire que Dieu agit encore aujourd'hui. Qu'il est le Dieu du miracle. Peut-être tu pries depuis longtemps, il ne l'a pas encore fait. Ne te décourage pas, continue à prier. Il y a le temps de Dieu, il y a le moment, il y a le temps favorable. Au temps favorable, je t'ai secouru. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Je ne comprends pas tout. Pourquoi des fois on passe par des difficultés, des galères, un chemin compliqué. Mais je sais une chose, c'est que dans l'épreuve, je garde les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Il est le chef et le consommateur de ma foi. Et je sais qu'il n'a pas dit son dernier mot. Un jour, on a appris que ma maman avait un début d'Alzheimer. Elle perdait la mémoire. Et puis elle commençait à m'appeler Christian et elle appelait mon père Stéphane. Ça devenait inquiétant. Elle prenait les clés de la voiture et elle ne savait pas où est-ce qu'elle les mettait, elle les rangeait. Pendant des fois des jours, on cherchait la voiture et on a prié, on a jeûné, on a fait l'onction d'huile comme ce matin. On a crié à Dieu, rien du tout pendant 2 ans. Pendant 2 ans, on la voyait dépérir, dépérir, dépérir et dépérir encore. Et un dimanche matin, comme tous les autres dimanches, rien de spécial, elle prend le repas du Seigneur. Et pendant qu'elle prend le repas du Seigneur, elle a devant ses yeux une image. Elle voit Jésus qui porte la couronne d'épines. Et elle entend dans son cœur, ma fille, j'ai porté sur ma tête la couronne d'épines pour que ta tête à toi soit guérie. Elle prend le repas du Seigneur. Elle ne dit rien à personne. Elle rentre à la maison. Le temps passe. Et elle dit, Stéphane, t'as rien remarqué? Je dis, je sais pas, t'es belle. Elle dit plus que ça. Elle dit, j'ai dit ton prénom. Quand je prends la voiture, je sais où j'ai mis la voiture. Je perds plus les clés. Je sais maintenant les choses. Et jusqu'à ce jour, maman est complètement guérie par le Seigneur. Alléluia. Il est celui qui guérit. Il est celui qui guérit. Il est celui qui relève. Mais ça a duré 2 ans. 2 ans de prière. 2 ans de prière. Je t'encourage à persévérer cet après-midi. Ok, on continue ensemble. Est-ce que j'ai encore un peu de temps, Thibaut? Alléluia. La 4e chose, ne limite pas dans ta vie la présence de Dieu. Ne limite pas l'action du Saint-Esprit. Ne limite pas l'onction. Vous voyez, l'onction est parfois surprenante. Je lisais un livre d'un homme de réveil. Je vais prêcher à la fin du mois de décembre, faire une grande évangélisation à l'île Maurice. Et l'île Maurice, l'île Rodrigue et l'île de la Réunion a été évangélisée par un apôtre qui s'appelait Monsieur Cizeron. Est-ce qu'il y a des Réunionnais mauriciennes? Alléluia. Gloire à Dieu. C'est dur d'être chrétien à l'île Maurice avec les plages qu'il y a, non? Il faut être consacré à l'île Maurice. Alléluia. Et il y avait une telle action de l'esprit là-bas que des gens de mon église qui ont vu le réveil, qui ont connu le réveil, qui ont vu des stades se remplir, me disaient que dans les temps vraiment de réveil, quand l'onction était vraiment très très forte, les repentances avaient lieu, les convictions de péché, quand le pasteur Aimé Cizeron passait en voiture, il y avait tellement de gens qui attendaient la prière, il n'avait pas le temps de prier pour les gens. Les gens touchaient sa voiture, ils étaient guéris. C'est dans les temps de réveil, des fois il se passe des choses extraordinaires.
Et quand j'entends ces témoignages, je vois certains textes, Acte 19, versets 11 et 12, c'est pas des doctrines que je prêche, c'est pas une doctrine, c'est juste un exemple pour te dire que Dieu n'a pas de limite. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Il y a des miracles ordinaires parfois et des miracles extraordinaires. Par les mains de Paul, au point qu'on a appliqué sur les malades des linges, des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. L'onction du Saint-Esprit, tu peux pas la mettre dans un bocal. T'as des gens, un jour un homme qui a dit à mon père, il faut quand même contrôler un peu le Saint-Esprit. Il faut le mettre dans un bocal. Et mon père a répondu, si tu le mets dans un bocal, il te restera le bocal, mais sans le Saint-Esprit. L'onction est illimitée. J'arrive pas à tout expliquer, mais quand Jésus est là dans un lieu, il peut se passer des choses extraordinaires. Alléluia! Ne mets pas de limite à la présence de Dieu. J'ai reçu personnellement le baptême du Saint-Esprit à l'âge de 11 ans, en écoutant le pasteur Samuel Peter Schmidt sur une vieille cassette qu'ils avaient à l'époque. C'est les cassettes de toutes les couleurs, là. Mon père, il partait prêcher l'évangile à une réunion, il a mis cette cassette. Et dans la cassette, comme tous les dimanches à l'apéro, ils ont chanté en langue. J'avais 11 ans, Dieu m'a touché, je me suis mis à parler en langue. Dans une voiture. Dieu fait des choses surprenantes parfois. Il est Dieu, amen. Il est le Dieu des miracles, il nous étonne. Ne mets pas de limite à la présence de Dieu dans ta vie. Il peut parfois nous surprendre. Alors comment maintenant, dans le Nouveau Testament, en tout cas, l'onction du Saint-Esprit se transmet, se communique? Comment on peut vivre quelque chose avec le Seigneur? Par exemple, ce qui concerne la guérison, je vois que Jésus guérissait les malades parfois sans les toucher, juste une parole prononcée. Dans Luc 17, verset 14, il est parlé là des lépreux. Dès qu'il les vit, il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils fussent guéris. Une parole prononcée. Peut-être ton pasteur, des fois le dimanche matin, sous l'onction de l'Esprit, donne une parole de connaissance. Il ne te touche pas. Il ne prie pas pour toi. Il ne donne pas ton prénom, juste une parole. La parole prononcée. Si cette parole, elle est pour toi, tu peux la prendre par la foi et recevoir ta guérison. La parole prononcée. Parfois, il y a le toucher, on l'a lu, ou l'imposition des mains, Marc 16, verset 18, on l'a fait ce matin. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qu'est-ce que c'est finalement l'imposition des mains? C'est juste un point de contact entre nous et le malade. C'est un point de contact où finalement, celui qui prie pour toi libère sa foi. Celui qui reçoit la prière également libère sa foi et Dieu peut te toucher. Dieu peut te guérir. Dieu peut te libérer. C'est pas la longueur de la prière, mais c'est la foi. Moi, j'ai des prédicateurs dans mon église, des anciens. Souvent, je leur dis, c'est pas parce que tu pries 10 minutes que le malade va être guéri. 5 minutes onction, 10 minutes transpiration. C'est pas la longueur de la prière, c'est ta foi. Alléluia! L'onction d'huile, on l'a fait tout à l'heure. Jacques 5, 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Encore une fois, c'est pas la puissance de l'huile, que l'huile vienne de Jérusalem, de Strasbourg, de Nice, c'est pas important. C'est le symbole. Et c'est ta foi en action. La Sainte Seine, le repas du Seigneur. Benjamin le disait ce matin. La Sainte Seine, c'est un moment où, regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 11, versets 27 à 30. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur, indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et qu'il boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmes, de malades et qu'un grand nombre sont morts. C'est le côté négatif de ceux qui prennent le repas du Seigneur sans discerner. On sait qu'à l'église de Corinthe, il y avait des péchés, il y avait par exemple de l'ivrognerie, s'enivrer avec le repas du Seigneur, un homme couché avec la femme de son père, il y avait toutes sortes de péchés. Et Paul leur dit attention, attention, quand tu prends le repas du Seigneur, il se passe quelque chose. Alors à combien plus forte raison nous aujourd'hui, si on s'examine nous-mêmes, si on est dans la foi, si on discerne le corps, le corps c'est quoi? C'est le sacrifice de Jésus, mais c'est également l'église. Dans leur cas, ils ne s'attendaient pas pour prendre le repas du Seigneur. Discerner le corps, c'est discerner mon frère, ma sœur. C'est bénir le Seigneur pour son œuvre à la croix. Quand je fais ça, je peux m'attendre à vivre la bénédiction du Seigneur. D'ailleurs, Paul dit que la coupe que nous prenons n'est-elle pas également la coupe de bénédiction? Dans l'église, on a beaucoup de gens qui sont guéris pendant la Sainte Seine. Et je bénis Dieu parce que vous le faites ici, on prend la Sainte Seine tous les dimanches. Il y a tellement de lieux où on se prive de la Sainte Seine. C'est une fois par mois, une fois tous les 6 mois. Puis après, c'est une fois par an. Un frère me le disait récemment. Maintenant, c'est quand les anciens le demandent. Ah, alléluia. C'est pas beaucoup, hein.
Jésus dit à chaque fois que vous vous réunissez, quand tu prends le repas du Seigneur, en discernant, il se passe quelque chose. Juste pour terminer, encore 2 choses à vous dire. Comment l'onction dans ma vie peut-elle grandir? Juste 2 points avant qu'on puisse prier. L'onction grandit par l'humilité. Luc 3, versets 21-22, en parlant de Jésus, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Je réfléchissais à ce texte et je me disais, mais est-ce que Jésus avait besoin d'être baptisé? Non. Celui qui l'a baptisé, c'est Jean-Baptiste, son cousin. Quel baptême Jean-Baptiste prêchait? Un baptême de repentance. Un baptême de repentance. Il appelait les gens à la repentance. Il appelait les adultères. Il appelait ceux qui ne payaient pas les impôts. Il appelait les menteurs. Il appelait les voleurs à se repentir. Et tout d'un coup, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il vient. Il est sans péché. D'ailleurs, il dira: qui de vous me convaincra de péché? Et il vient et Jean-Baptiste dit: non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus dit: non, laisse faire. Car il faut faire ce qui est convenable. Et au moment où Jésus est plongé, le ciel s'ouvre et l'Esprit descend. Et j'aimerais te dire une chose dans ta vie, dans ma vie. Ce qui va faire que Dieu pourra t'utiliser dans l'onction pour une nouvelle saison, c'est l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi. Pour vivre des temps de rafraîchissement, il faut s'humilier. Je lisais des livres sur le réveil, par exemple des hommes comme John Wesley, Charles Finney, ils sont morts, que quand dans leur vie la présence de Dieu diminuait, ils retournaient dans le lieu secret. Ils jeûnaient, ils s'humiliaient, jusqu'à ce que Dieu les remplisse une seconde fois. Humilie-toi devant le Seigneur. Dieu aime les gens humbles. Dieu aime les gens humbles. Il n'aime pas les gens orgueilleux. Il aime les gens humbles. Et également, je termine par cette pensée: il te oint dans la sainteté. Hébreux 1, verset 9. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, en parlant de Jésus. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. C'est marrant de voir que finalement, parfois, on aime la justice, mais on ne haït pas l'iniquité. Il y a beaucoup de gens qui disent: pasteur, j'ai besoin d'un rafraîchissement, j'ai besoin d'une nouvelle onction pour résister au péché. Tu aimes la justice, mais tu ne haïs pas le mal. Je suis appelé finalement à haïr ce que Dieu haït. Il y a des gens qui ne sont jamais libérés parce que finalement, le péché, c'est leur ami. La Bible dit: je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Si ce que tu fais, c'est ton ami, cette onction ne viendra pas. Tu as besoin de te détourner et de haïr ce que Dieu haït et d'aimer ce que Dieu aime. Alléluia. Et dans mon cas à moi j'étais supporter de l'OGC Nice. Quelqu'un dit amen. Et j'allais au foot. J'allais au foot tous les week-ends. Le match commençait à 20h. J'étais là à midi. Et mon frère était... C'est pas glorieux ce que je vous dis là. Hein. C'était le premier interdit de stade et de bar en France. Vous voyez, Priscilla l'a très bien connu. Mon frère, c'était un hooligan, mais violent. Et il m'a pris avec lui, il m'a amené au stade et j'ai vu des bagarres, j'ai vu mon frère se droguer, je l'ai vu prendre des extasies, de la cocaïne, se battre, donner rendez-vous sur des parkings avec des gars d'un autre club. Il était extrêmement violent. La nuit, il se levait, il avait des fois des crises, il était lié par des esprits mauvais et il voulait tout casser dans la maison. Il était lié. Et lorsque j'ai rencontré Jésus avec lui, on s'est tourné vers le Seigneur. Il a fallu pour moi haïr l'iniquité. Et haïr l'iniquité, c'était quoi? C'était couper avec certaines relations. C'était enlever dans ma vie tout ce qui m'empêchait d'aller plus loin avec le Seigneur. Mais quand je l'ai fait, j'ai vu le Seigneur dans ma vie ouvrir les portes. J'ai vu le Seigneur, non pas ouvrir une route, mais une autoroute. Alors que tout était fermé et bouché. Il m'a parlé, il m'a béni, il m'a appelé. J'ai vu son œuvre, j'ai vu sa main me libérer, me guérir. Mais il a fallu prendre des décisions. Et j'aimerais t'encourager dans ta vie à aimer la justice, ça c'est bien, mais également à haïr l'iniquité. Dieu a un plan pour ta vie. Je termine en disant: Dieu a un plan pour ta vie. Mais ne reste pas sur le côté, ne reste pas tiède. Viens, entre dans ce plan. Il veut te parler et il veut te bénir. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait se mettre debout dans la présence du Seigneur? Est-ce que la louange pourrait revenir? Est-ce que la louange pourrait revenir? Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, Jésus, tu es vivant. Tu es vivant, tu es puissant, Seigneur.
Tu es vivant et tu es puissant au milieu de nous. Alléluia. Pendant que Priscilla commence à jouer ce que Dieu met sur son cœur, est-ce qu'on pourrait juste commencer à élever la voix? Tu peux commencer à élever ta voix devant le Seigneur en disant: Seigneur, je veux accueillir une nouvelle onction dans ma vie. Je veux accueillir une nouvelle onction pour l'Église. Je veux accueillir une nouvelle onction, une onction fraîche pour entrer dans une nouvelle saison où je vais porter encore plus de fruits pour ta gloire. Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Jésus, viens et oins-moi de ton esprit. Oins-moi de ton onction, Seigneur. Peut-être que tu as arrêté de suivre la colonne, de suivre ce que le Seigneur a mis devant toi. Cette colonne de feu qui veut te conduire, cette nuée. Je t'appelle à revenir à lui, à suivre à nouveau toutes les directives de l'esprit, toutes les directives qu'il a pour toi. Il veut te remplir d'une manière nouvelle. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait juste commencer à parler en langue ensemble? Est-ce que tu peux parler dans des nouvelles langues? Si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, alléluia, tu peux commencer à le louer, à parler en langue. Je sens l'Esprit qui veut remplir cet après-midi. Il veut remplir ta vie. Il veut remplir ta maison. Il veut remplir ton cœur. Si tu es sec, élève ta voix et commence à le louer. Alléluia. Oh ria baba yidi kala la mama riandi riando roba baya la baba ya la baba ya la baba ya la baba ya kala baya la baya shaya la barianda. Oh riba baba ya shindala dolore baya la. Oh rimandi la baya la valinda la mai deli bali bo. La barra barria baria 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 veneriando roba roba mariana la maria baria baria bara 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 baya. Oh nara mariana le viria la baya roba roba riberia la baya. Oh, Sakalabarabaria, alléluia, Esprit de Dieu, remplis maintenant, remplis les vases que nous sommes, remplis les vases que nous sommes. Nous avons besoin de toi, d'une huile fraîche, d'une onction fraîche. Jésus, remplis-nous, remplis-nous, que notre coupe déborde. Alléluia, Rabaya la Shaya la Laya, Onda Marra Baya Rabaya Rabaya la Vada Baya Rabaya Rabaya Nderiando Romo. Baba baba ya rashi andara mama baya la baya la baya sibalabaya. Alléluia, laisse la présence de Jésus te remplir d'une manière nouvelle. Laisse Jésus te remplir. Shora mama ya baba baba baba. Oh ya baba ya baba ya baba. Alléluia, la mama shaya. Alléluia, Esprit de Dieu, viens. Shama mama. Alléluia, tu es vivant, tu es au milieu de nous, remplis Jésus. Nous accueillons la colombe de ton esprit. Nous accueillons la colombe de ton esprit. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Remplis-nous, 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 remplis-nous. J'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas baptisées du Saint-Esprit? Levez la main. Alléluia. On va prier pour vous, mais juste avant, fermons nos yeux dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'il y a une personne, peut-être qu'une seule personne, qui n'a jamais reçu Jésus dans sa vie cet après-midi? J'aimerais prier pour toi. Si quelqu'un n'a pas reçu Jésus, tu n'es pas né de nouveau par le Saint-Esprit et tu veux recevoir Jésus, fais-moi un petit signe de ta main. J'aimerais prier pour toi. Même s'il n'y a qu'une seule personne. Oui, madame, Dieu vous voit. Monsieur le Seigneur vous voit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore qui veulent donner? Oui, jeune homme, le Seigneur te voit là-haut. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent donner leur vie à Jésus? Est-ce que je peux vous inviter juste à venir devant? Venez devant, je vais prier avec vous. Venez, madame. Bien, jeune homme. Tu peux venir également. Alléluia. Venez, monsieur. Alléluia. Alléluia. Venez, madame. Venez, madame. Venez, venez. Venez ici. Alléluia. Le Seigneur vous aime. On va prier. Je vais attendre le jeune homme et on va prier ensemble. On va prier. Alléluia. Jésus a un plan pour vous. Alléluia. Viens, jeune homme. Alléluia. Alléluia. Super. Vous allez prier cette prière avec moi et mettez-y votre cœur. Mettez-y votre cœur. Dites avec moi: Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort à la croix pour mes péchés et que Dieu, le 3e jour, t'a ressuscité d'entre les morts. Et je te reçois dans mon cœur comme Sauveur et Seigneur. Je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Et je crois que tu fais de moi une nouvelle créature.
Les choses anciennes passent. Et pour moi, aujourd'hui, toutes choses deviennent nouvelles. Merci Jésus. Recevez le salut de Dieu. Recevez le salut de Dieu. Je crois que Dieu aujourd'hui inscrit votre nom dans le livre de vie. Recevez la paix du salut. Recevez le pardon de vos péchés. Recevez maintenant et soyez remplis de son esprit au nom de Jésus. Amen. À la fin, allez voir le pasteur Thibaut. Il prendra un temps avec vous. Vous pouvez vous rasseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce que les personnes qui ont levé la main pour le baptême dans le Saint-Esprit et qui sont prêts à ce que Dieu les remplisse pour vivre une nouvelle saison dans leur vie chrétienne? Le baptême de l'Esprit, c'est une nouvelle saison. Jésus leur a dit, ne commencez pas dans Acte 1, verset 4. Ne commencez pas la grande mission sans d'abord avoir reçu la plénitude, le baptême dans le Saint-Esprit. Et seulement après Acte 2, il y a eu Acte 3. Acte 3, c'est Pierre et Jean à la porte du temple. Il y a eu Acte 4, il y a eu Acte 5, il y a eu Acte 6 quand les diacres ont été nommés. Il y a eu les miracles qu'on a vus, il y a eu les guérisons, il y a eu les gens sauvés. Parce que le baptême de l'Esprit, c'est une puissance. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Et il veut te donner cette puissance de cet après-midi. Alléluia. Ceux qui veulent le baptême de l'Esprit, approchez-vous, venez devant. Venez devant Jésus, approchez-vous devant. Approchez-vous, on va prier avec le pasteur Thibaut, avec Jean-Pierre. On va prier pour vous, venez, alléluia. Venez, si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Comme dit l'Écriture, approchez-vous de Jésus. Pendant que la chorale peut chanter un chant et nous faire rentrer dans la présence de Dieu, on veut prier.